Et si le fascisme n'était pas vraiment l'ennemi juré du libéralisme, mais son propre fils? C'est une idée assez provocatrice, on va pas se mentir. Et c'est celle qu'on va explorer ensemble, en se basant sur un texte fascinant de Jacques Ellul, écrit en 1937. Dans notre tête, c'est assez simple, non? D'un côté, le libéralisme, la liberté individuelle, de l'autre, le fascisme qui écrase tout sous un État totalitaire. Les deux extrêmes. Mais, et si cette image d'Épinal était un peu trop simple? Et s'il y avait en fait un lien de parenté, un lien direct, même s'il est monstrueux, entre les deux? Bon alors, entrons dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'Ellul en arrive à une conclusion pareille, une conclusion aussi dérangeante? Eh bien, il commence par regarder l'arbre généalogique de l'idée fasciste. Et c'est là que ça devient intéressant. Ellul, il part d'une observation des fascistes eux-mêmes. Pour eux, le libéralisme n'était pas tant un ennemi à abattre qu'une impasse, une doctrine morte en quelque sorte. Et leur but, c'était de récupérer ce qui pouvait encore être sauvé de cette carcasse pour bâtir autre chose. Voilà, la thèse est posée noir sur blanc. Le fascisme ne serait pas né contre le libéralisme, mais à partir de lui. C'est pas une force venue d'ailleurs, c'est plutôt une sorte de mutation. Un monstre né des propres contradictions du système libéral. D'accord? Mais comment une telle mutation a bien pu se produire? Pour comprendre ça, Ellul nous invite d'abord à regarder l'ambiance, le climat intellectuel de l'époque. Selon lui, le libéralisme a, sans vraiment le vouloir, préparé le terrain psychologique parfait pour le fascisme. Pour Ellul, le libéralisme, en mettant l'accent sur la raison, la pensée abstraite, a fini par créer une sorte de vide, une société un peu perdue, sans grand projet commun. Et là, le fascisme débarque avec une offre brutale, mais hyper séduisante pour l'époque. Moins de blabla, plus d'action. Un mythe, un chef. De quoi remplir ce vide. Et c'est ça le concept clé. La mentalité préfasciste. C'est vraiment le cœur de l'argument. Pour Ellul, ce n'est pas Mussolini ou Hitler qui ont créé le fascisme. Non, c'est une mentalité qui existait déjà, un besoin dans la population, qui a rendu leur arrivée non seulement possible, mais carrément souhaitée. Le terrain était prêt. Et cette citation, elle résume tout parfaitement. Le chef, en fait, n'est pas la cause. Il est la conséquence. Il ne fait qu'incarner une demande qui vient de la société elle-même. Une société qui crevait d'envie d'avoir des certitudes, de l'action, après des années de débats libéraux qu'elle trouvait stériles. Ok, ça c'était pour le côté, on va dire, psychologique. Mais si la mentalité, c'était le carburant, le vrai moteur, selon Ellul, c'est la transformation de l'économie capitaliste. Ellul nous décrit une sorte de réaction en chaîne presque inévitable. On part du principe libéral classique, le fameux laisser-faire, sauf que ce système il génère des crises tellement énormes qu'à un moment, l'État, même un État libéral, est bien obligé d'intervenir. Il commence à organiser, à planifier, bref, il crée ce qu'Ellul appelle le capitalisme organisé. Et ça, c'est la rampe de lancement de l'économie fasciste. Et ce système, il a un nom, le corporatisme. C'est important de bien comprendre ce mot. Ce n'est pas du communisme, mais ce n'est plus du capitalisme de grand-papa non plus. C'est une espèce de troisième voie où l'État se place au-dessus de tout le monde et joue les grands arbitres de l'économie. Et c'est là qu'on voit très clairement le lien de famille. Pour essayer de calmer le jeu entre les syndicats devenus super puissants et les grandes industries, l'État libéral a dû créer tout un tas d'organismes de contrôle, de négociation. En fait, il a créé l'embryon du système corporatiste. Le fascisme n'a plus qu'à le prendre et à le développer. Et ça nous amène à la dernière grande pièce du puzzle, le rôle de l'État. Et c'est peut-être là que le paradoxe est le plus dingue. En théorie, l'État libéral, c'est l'État qui se fait le plus petit possible. C'est un simple arbitre, un gardien qui s'assure que personne ne dépasse les bornes. Et en face, on a l'État fasciste. Là, c'est tout l'inverse. Il est partout, il contrôle tout. L'individu n'est rien, l'État est tout. On dirait vraiment deux mondes opposés. Et pourtant, c'est ça le paradoxe qu'Ellul met en lumière. Pour protéger l'individu du chaos économique que le système avait lui-même créé, l'État libéral a été obligé de devenir de plus en plus gros, de plus en plus fort, de plus en plus interventionniste. En fait, il a construit la machine, la grosse machine administrative et puissante, que le fascisme n'a plus qu'à s'approprier. Et l'idée qui a justifié tout ça, c'est l'idée de nation. Une idée qui, à la base, vient de l'ère libérale. Sauf que le fascisme a pris ce concept et l'a poussé à son extrême. La nation est devenue une idole, une excuse parfaite pour donner un pouvoir total à l'État. Bien, si on essayait de faire le bilan, qu'est-ce qu'on retient de cet héritage un peu toxique, de cette filiation vraiment dérangeante que nous décrit Jacques Ellul? En fait, si on résume, les grands piliers du fascisme ne sont pas sortis de nulle part. D'après cette analyse, ce sont juste des tendances qui existaient déjà dans le monde libéral, mais en version XXL. L'État puissant, l'idée de nation, l'économie planifiée et bien sûr une population qui n'attendait qu'un homme fort.
Attention, il faut bien comprendre la nuance, c'est crucial. Ellul ne dit jamais que le libéralisme c'est le fascisme. Non, il dit que le premier a accouché du second, de façon presque mécanique, en essayant de régler ses propres problèmes. Le fascisme, ce serait la solution monstrueuse aux questions que le libéralisme n'a pas su résoudre. Et tout ça, forcément, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour aujourd'hui. Si un système peut porter en lui les germes de son propre contraire, de sa version la plus sombre, quelles sont les contradictions de nos sociétés actuelles? Et surtout, quelle solution, peut-être pas si désirable que ça, pourrait un jour en sortir? Voilà, la réflexion reste ouverte.